Socrate était-il un homme ordinaire? Homme de son temps, amateur de disputes de mots, Socrate n'est qu'un Athénien comme les autres. Antithèse, Socrate, c'est l'homme sans lequel la philosophie ne serait pas ce qu'elle est. Thèse, le vrai Socrate, c'est le Socrate quotidien et ordinaire. En effet, le Socrate que nous présente Xénophon partage les idées de son temps. Ce n'est ni un scientifique, ni un métaphysicien. C'est un homme ordinaire, préoccupé d'être heureux et soucieux de comprendre les hommes. Premier argument, Socrate a les idées de son temps. L'esclavage et la guerre ne lui ont pas paru absurdes, sinon, n'en doutons pas, il l'aurait dit aux Athéniens. Il a pour les femmes le mépris déférent qui est celui de ses compatriotes. Il est en général d'accord avec l'opinion commune sur ce qui doit être considéré comme juste. Vendre son ennemi comme esclave lui apparaît tel. Il recommande d'honorer les dieux selon les lois qui règlent le culte, que chacun vénère les dieux selon le rite de sa cité. Deuxième argument, Socrate n'est pas un savant. Socrate n'est ni un logicien, ni un homme de science. Des sciences de son temps, il parle même avec quelques désinvoltures. Sa dialectique n'est pas la méthode scientifique qu'en feront Platon et Aristote. C'est tout simplement, comme l'indique l'étymologie, l'art du dialogue entre les hommes. Il ne cherche pas des concepts, il définit des mots. Troisième argument, Socrate est un homme quelconque. Paradoxalement, le seul fait marquant de sa vie, c'est sa mort. Il n'a rien écrit, rien laissé. Socrate est le type même de l'Athénien moyen du 5e siècle avant notre ère. Que, du matin au soir, il soit par les rues, là où se rencontrent les gens qui parlent, n'a rien d'extraordinaire. Même marié et père de famille, l'Athénien de cette époque vit hors de chez lui. En bref, ce n'est pas en prononçant des leçons magistrales, encore moins en écrivant, que Socrate est entré dans l'histoire. Sa vie fut tout à fait banale. Seule sa mort a fait de cet homme ordinaire un être hors de l'ordinaire. Antithèse, cet homme quelconque est pourtant tout à fait à part. En effet, Socrate n'a pas d'histoire, et pourtant la figure de Socrate domine l'histoire de la pensée. Avec lui, quelque chose de nouveau apparaît dans le monde grec. Sa parole vivante, nouvelle, est unique dans l'histoire de la philosophie. Premier argument, Socrate est un missionnaire. Dieu m'a assigné pour tâche de vivre en philosophant, dit le Socrate de l'Apologie de Platon. Toute sa vie, il l'a consacrée à chercher inlassablement le dialogue avec ses concitoyens. Il l'a fait pour obéir à une exigence divine assez impérieuse pour qu'il ait pu préférer la mort au silence. Quoique très exigeant, il y a, dans son harcèlement de l'homme, quelque chose de profondément humble qui l'apparente au missionnaire. Deuxième argument, Socrate hante les Athéniens comme leur conscience. Il n'a rien à leur apprendre. Il ne veut que les mettre en face d'eux-mêmes. Connais-toi toi-même. La vérité habite dans l'homme intérieur. J'exerce, dit Socrate, le même métier que ma mère. Accoucher les esprits est ma tâche. Socrate l'accoucheur met au monde des hommes libres. Troisième argument, Socrate change tout. Socrate est conservateur en matière de mœurs. Et pourtant, avec lui, tout change, parce qu'il transforme les âmes. L'accoucheur spirituel ne transmet rien à l'âme qui l'éveille. Il la laisse nue en face d'elle-même après lui avoir appris à avoir faim. L'homme n'est pas la mesure de toute chose, et pourtant, il n'a que soi pour décider. Il se découvre sujet absolu pour la première fois. En bref, accomplissant sa tâche dans le sentiment d'une mission à remplir, Socrate est beaucoup plus qu'un homme ordinaire aimant philosopher. Il est celui qui, pour la première fois, a mis l'homme, le bonheur, le bien et le vrai au centre de la philosophie. Synthèse. Le Socrate terriblement ordinaire des mémorables déçoit et irrite, au point qu'on s'est beaucoup interrogé sur l'authenticité du philosophe dépeint par Xénophon. Ce personnage familier, plus préoccupé de morale que de métaphysique, est cependant peut-être plus vrai que celui de Platon. Là où s'assemblent les hommes pour leurs affaires ordinaires, au marché, sur la place publique ou dans l'appartement d'une courtisane, là Socrate apparaît et y porte sa parole. C'est simplement que pour lui, la philosophie n'est pas une activité de spécialiste. Platon, son élève, est un spécialiste qui s'adresse à des initiés.
Sa complaisance pour les non-initiés est en fait une condescendance qui n'ose pas s'avouer. Avec lui, la philosophie s'éloigne du peuple. Elle devient l'apanage d'une élite de clercs. Socrate, lui, n'a pas de mépris. Il ignore la suffisance. Il est, entre tous, celui qui aime la sagesse, le philosophe. Notes et commentaires. Xénophon. Il naît dans un petit village au nord-est d'Athènes, vers 426 avant Jésus-Christ, 1 ou 2 ans après Platon. Il est l'élève de Socrate de façon épisodique entre 408 et 401. Homme d'action tout autant que de réflexion, il veut être historien comme Thucydide, 460, 400 avant Jésus-Christ, et philosophe comme Platon, mais sans réussir à les égaler. Ces récits nous montrent un Socrate terre-à-terre, mais constituent, avec les dialogues de Platon, l'un des rares témoignages directs sur le père de la philosophie occidentale. Il meurt à Athènes vers 354. Citation. Le temps viendra où l'on préférera, pour se perfectionner en morale et en raison, recourir au mémorable de Xénophon, plutôt qu'à la Bible, comme guide sur la voie qui mène à la compréhension du sage et du médiateur le plus simple et le plus impérissable de tous, Socrate. Nietzsche, Humain trop humain.